Bonjour, moi je suis Salah Mokrane, je suis toulousain. Donc bienvenue à Toulouse, bienvenue à Toulouse pour celles et ceux qui ne sont pas toulousains. Voilà, donc on va prendre 30 minutes à peu près pour cette carte blanche de l'Assemblée des quartiers. On va essayer de tenir le temps. Je vais vous dire quelques mots sur ce que c'est l'Assemblée des quartiers. Avant tout, évidemment, je tiens à remercier l'organisation de ces rencontres nationales des quartiers populaires de nous donner l'occasion de nous exprimer. Je remercie Éric Coquerel, je remercie François Piquemal et je remercie bien sûr toutes les équipes qui ont monté cette journée pour l'accueil qui nous est fait. Je vous dis deux mots, et donc on va vous faire une carte blanche de façon chorale, on va parler 5 minutes chacun, on est nombreux et nombreuses sur la scène, mais on a choisi cette forme-là. Donc moi je vais commencer par vous dire quelques mots sur ce que c'est l'Assemblée des quartiers. Nous sommes convaincus de la nécessité d'une organisation politique autonome des quartiers populaires. C'est pour cela que des militantes et des militants des quartiers populaires se retrouvent dans l'Assemblée des quartiers. Ils sont et elles sont issus de différentes traditions, de différents patrimoines de lutte des quartiers. Vous l'avez vu depuis ce matin, il y avait Youssef Brakni par exemple, qui est lié au comité Adama. Moi je suis Salah Mokrane à Toulouse. J'ai conduit la liste des motivés à Toulouse il y a quelques années et j'ai mené des combats ici à Toulouse. On a des gens qui sont issus de l'histoire du mouvement de l'immigration et des banlieues. On a des gens qui sont issus du front de mer. On a des gens qui sont issus de la dynamique émergence en Île-de-France. Donc, il y a des gens de Passons-nous aussi qui sont avec nous. Cette idée, c'est quoi? C'est qu'on en arrive au constat aujourd'hui que pour que la question des quartiers populaires en tant que question politique, et comme l'a d'ailleurs largement évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon et avant lui Assa Traoré, pour que la question des quartiers populaires soit une question politique et que plus rien dans le débat politique français, que ce soit au niveau national, mais bien sûr on y pense tous au niveau local et à l'occasion des élections municipales, que la question des quartiers populaires ne soit plus une question périphérique. Les quartiers populaires ne sont pas des territoires périphériques, les quartiers populaires sont une question politique centrale. Donc, à notre façon, et je vais ensuite passer la parole à Zouina qui va rentrer un peu plus dans le détail de notre projet politique, à notre façon, ce que l'on souhaite faire, c'est quel que soit, j'ai envie de dire dans notre diversité, ou quelles que soient nos sensibilités politiques, mais parce que nous avons les quartiers populaires au cœur, nous nous rassemblions, que vous soyez à la France insoumise ou pas, quelle que soit votre identité, évidemment, il y a des valeurs qui nous sont communes. Vous vous doutez bien qu'il y en a certaines qu'on n'aura pas avec nous, mais que nous nous rassemblions pour pouvoir peser, pour pouvoir définir nous-mêmes, parce que nous savons, Almami Kanouté l'a dit ce matin, nous sommes les ingénieurs et les ingénieureux, et les experts et les expertes de nos vies, de nos quartiers. Nous connaissons nos sujets, nous avons éprouvé des luttes, des solutions, vous en avez entendu plein dans la journée, et nous voulons les transformer en programmes politiques, et comme ça a été si bien dit, si on le fait, ce n'est pas seulement pour les quartiers, c'est pour tout le monde. Parce que comme je l'ai déjà dit, et cette fois-ci je vais redire Toulouse, ici on n'est pas loin du quartier d'Ampalo, c'est Toulouse. Il y avait une marche à Bagatelle tout à l'heure, c'est Toulouse. Il y a des démolitions au Mirail, c'est Toulouse. Il y a des problèmes aux Isards, c'est Toulouse. Nous sommes Toulouse et nous sommes la France. Merci Salah. Donc Zouina Medour. Je vais poursuivre. Peut-être revenir un petit peu en arrière, notamment sur ce qui a précédé la création de l'Assemblée des quartiers. On s'est mis en mouvement à plusieurs acteurs issus des luttes de ce territoire depuis des décennies autour de tous les enjeux qui sont concentrés sur les quartiers populaires. Donc tous les enjeux, c'est ce qui fait la vie au quotidien. Et nous avions pris la décision en 2022 de nous fédérer très largement pour nous impliquer dans la campagne présidentielle. Nous avions monté du coup tout un collectif qui s'appelait On s'en mêle, et l'objectif, il y avait un double objectif. Il y avait un premier objectif qui était de dire, compte tenu de la situation politique de ce pays, où malheureusement, on y est presque, et ça va nous arriver demain si on ne se secoue pas un peu plus, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, c'est quand même ça qui nous attend. C'est ce qui nous a, nous, en tout cas, fait prendre la décision collectivement de dire on ne peut pas ne pas agir, on ne peut pas laisser ce pays
devenir un pays qui va demain jeter à la rue, on a un modèle, là on a aux États-Unis avec Trump, je veux dire, on n'est pas loin de ça. Même si, en vérité, dans les discours, dans les politiques publiques, dans les organisations, dans les faits, il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place, il y a déjà des propos qui sont tenus depuis des années, il y a déjà des lois qui font en sorte, effectivement, de discriminer les gens, de les mettre de côté. Enfin, c'est du réel, quoi. Je ne vous parle pas d'une fiction, c'est du réel, on est dedans. On est dedans. Donc, c'est sur ce constat-là qu'on décide, en 2022, de s'impliquer, de créer On s'en mêle, de dire on va nous se mobiliser pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne voulait pas dire non plus qu'on lui donnait un blanc-seing. Hein. On est aussi issus de notre histoire. Et dans notre histoire, on prend nos responsabilités, on s'engage, mais on dit aussi ce qu'on pense de la manière dont on a fonctionné depuis des décennies sur ces territoires dans les relations avec les différentes organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, humanitaires ou autres. Donc c'est de ça dont on voulait parler. On avait aussi tout de suite dans l'esprit de se dire, on commence un chemin, mais on avait déjà posé la question de la refondation de la gauche, en disant ça ne pourra pas se faire sans nous. Nous sommes des acteurs de politique, de cette histoire politique et sociale, non reconnus par un certain nombre, y compris les organisations politiques, qui nous ont toujours, je ne vais pas dire méprisés, mais c'est presque ça, mais à la limite, ce n'est pas tant le problème, puisque nous, de toute manière, on continue à agir parce qu'on croit, on a des convictions, et on pense qu'il faut, en tout cas, créer les conditions de la solidarité, du soutien, de l'engagement politique, pour faire en sorte que ça se passe mieux demain dans nos territoires. C'est de ça dont on parle. Cette histoire, elle est méconnue. Cette histoire, je pense que parmi vous, là, on a souhaité venir à plusieurs, parce que c'est aussi montrer l'ensemble des visages, montrer l'ensemble des parcours, montrer l'ensemble des organisations qui sont le cœur de cette assemblée. L'Assemblée des quartiers, c'est un espace collectif, commun, notre maison commune, qui nous permet de nous rassembler pour être plus forts entre nous, mais pour pouvoir, y compris, créer les conditions d'une discussion politique, avec les acteurs politiques de ce pays. Donc là, en l'occurrence, la France insoumise, mais nous discutons aussi avec Europe Écologie Les Verts et nous discuterons avec d'autres organisations politiques. Nous discutons avec eux parce que nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de faire alliance. De faire alliance sur des enjeux qui, pour nous, sont la question des quartiers. La question des quartiers, pour nous, c'est une question majeure. C'est une question qui est souvent parlée, énoncée, mais qui n'est jamais politiquement réfléchi et travaillé en tant que tel. Quand je dis réfléchi et travaillé en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on met en place en tant que mesure, en tant qu'organisation, en tant que moyen, pour faire en sorte que demain, sur ces territoires où il y a de la politique, les choses puissent se faire ensemble. Pas l'un contre l'autre, pas nous derrière, on n'est pas des fan clubs, on n'est pas des colleurs d'affiches, on n'est pas tout ça. Nous sommes une organisation politique porteur d'une histoire sociale dans ce pays que l'on souhaite intégrer à l'histoire, comme on l'a fait avec l'histoire ouvrière, comme on l'a fait avec l'histoire syndicale, comme on le fait avec l'histoire des mouvements féministes, comme on le fait, ça a été évoqué tout à l'heure sur la question de la Boétie, c'est un exemple. Nous, quand on parle entre nous, on se dit, il n'y a pas un département quartier. Et du coup, c'est un problème. Donc si demain vous voulez véritablement transmettre, y compris cette histoire, vous devez créer au sein de cette institution un département, quartier, où à un moment donné on raconte aussi c'est quoi l'histoire des mobilisations et des luttes par les acteurs eux-mêmes, parce que nous sommes là, ils étaient là avant nous, et d'autres continuent, la jeunesse est là et elle poursuit. Donc c'est de ça en fait qu'on souhaite discuter. On a entamé un dialogue depuis 2022, et c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours content de ce qui se passe. On n'est pas toujours reconnu pour ce que nous sommes. C'était Almami qui disait ce matin, nous sommes des experts de ces questions, nous sommes des ingénieurs et nous avons une expertise sur un certain nombre de sujets. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais dire deux choses. Savez-vous, par exemple, je donne deux questions politiques majeures qui ont transformé la vie des gens dans ce pays. C'est la question de l'aide médicale d'État. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais ce serait intéressant de savoir qu'une partie de nos amis, nos militants, dont Tarek qui est là, pourraient vous raconter comment ils ont contribué par leur engagement et leur mobilisation à faire en sorte que cette aide médicale d'État existe, reprise ensuite par les élus qui ont décidé d'en faire une loi. Ça, c'est un premier exemple. Je vais donner un deuxième exemple. La présence pendant la garde à vue d'un avocat et d'un médecin. C'est le fruit des luttes de ces acteurs-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la loi, soit inscrit la possibilité qu'on ait un avocat et un médecin pendant les premières heures de garde à vue. Mais vous ne le savez pas, on ne raconte pas. C'est ça, transmettre l'histoire politique de l'engagement de ces gens-là. Merci. Merci Zouina. Merci. Je vais passer tout de suite la parole
à Aïssata Dem, qui est de Mantes-la-Jolie. Bonjour Zunal était du Blanc-Ménil. Oui. Bonjour à tous, donc je suis Aïssata Dem Anne. Dem Anne. Oui, et du coup je viens de Mantes-la-Jolie et je suis directrice d'une structure d'insertion par l'activité économique, donc membre de l'Assemblée des quartiers. Donc pourquoi j'ai eu envie d'intégrer en tout cas ce réseau? Parce qu'en fait, notre association Génération Solidaire, elle a 10 ans. On a démarré par des actions de solidarité, d'engagement, et la crise du Covid, du coup, nous a fait prendre le tournant, parce qu'on a confectionné quasiment 35 000 masques pour l'ensemble du territoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu une transformation assez importante dans l'association. On est passé de 30 bénévoles à presque 25 salariés. Et c'était comment se structurer. Il fallait qu'on restructure l'association, il fallait qu'on retravaille les statuts, il fallait retravailler un certain nombre de choses dans l'association. Et la question aussi de la montée en compétences. Parce qu'en fait, dans nos quartiers, on est tous des pépites. Ça veut dire qu'on est tous engagés dans nos quartiers, que ce soit dans la solidarité, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine du handicap, on est engagés. Mais à un moment donné, peut-être que certains ont besoin d'être accompagnés. Certains ont besoin d'être accompagnés, peut-être sur l'écriture d'un dossier, sur l'écriture d'un rapport, sur la recherche de financement, nerf de la guerre. Quand on n'a pas de sous, c'est pas toujours facile pour lutter. Donc c'est un peu ça en tout cas qui m'a amené à m'engager au niveau du réseau, de se dire qu'à un moment donné, je pense qu'on l'a redit aussi dans la matinée, et Almami, je pense, je suis désolée, je vais revenir plusieurs fois, on est des ingénieurs, on est des experts. Et moi, j'en ai marre de voir des personnes qui sont parachutées, qui arrivent, qui disent qu'ils sont des consultants des quartiers, or qu'ils ne vivent pas nos vies. Et qui se disent, oui, nous allons sortir un rapport sur les quartiers, sur la question des violences urbaines. Et après, ils expliquent à leur manière, comme disait Zuna tout à l'heure, ils expliquent à leur manière ce qui se passe dans les quartiers. Or que quelquefois, ce n'est pas forcément la vérité, ou un peu, il y a des choses un peu détournées. Et l'idée, c'est de se dire, le réseau, on partage nos compétences, on partage nos idées, et ensemble, on est plus fort. En fait, c'est un peu ça qui m'a animée, et je me suis dit, ouais, l'Assemblée des quartiers, c'est pour moi. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine associatif. Après, je vais peut-être parler d'un sujet un peu qui fasse, mais on a accompagné les jeunes aussi à monter leurs agréments service civique. Et aujourd'hui, on nous dit que le service civique, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Or que les jeunes des quartiers, ce sont eux qui sont mobilisés pendant le Covid. Beaucoup étaient chez eux, il y a eu beaucoup de choses, mais les jeunes des quartiers se sont mobilisés. Donc à un moment donné, c'est comment on valorise nos expériences, nos compétences, et que finalement, en ayant cette compétence, je suis désolée, hein, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tourner un peu, mais c'est de se dire, on a des compétences, on a l'expertise, on a le réseau, c'est un réseau national, on a quand même des villes de toute la France quasiment qui sont représentées, et on est tous là. Donc à un moment donné, c'est se dire, avec cette force, on peut faire porter nos voix. Et si on peut faire porter nos voix, ça veut dire qu'à un moment donné, on est en rapport de force, on sera écouté et ils seront obligés de faire avec nous. Donc voilà un petit peu pour moi. Merci Aïssata. Maintenant, je vais donner la parole. Alors, je vais être tout à fait transparent. Hier, on était en réunion et puis on préparait cette intervention et on avait invité parmi nous Mariam Touré de la Jeunesse Populaire. Et elle nous a fait une intervention de la réunion. On lui a dit, écoute, t'interviens demain. Donc, Mariam Touré de la Jeunesse Populaire, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Merci de nous avoir invités. Moi, je voudrais d'abord remercier M. Coquerel d'avoir invité l'Assemblée des quartiers et remercier l'Assemblée des quartiers d'avoir invité la Jeunesse Populaire. Parce que c'est quelque chose qui est assez important. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu parler de futur, de jeunesse, de ceci et de cela, mais les jeunes, je les ai vus en tant que bénévoles. Je les ai vus quand ils sont apportés les thématiques. On n'a pas entendu parler des jeunes, il n'y a pas de délégation de jeunes. Et ça, c'est extrêmement choquant. Les jeunes, on les a entendus quand il y avait urgence pour voter. On ne les a pas appelés pendant toute l'année. Et là, les jeunes, vous avez besoin de nous, sauf que vous avez besoin de nous toute l'année. Donc nous, on appelle à la gauche. Si vous voulez vraiment une gauche unie, une gauche effective et efficace, qui écoute, écoutez-nous. Donnez-nous de la place parce que les jeunes, là, je vois beaucoup de personnes qui sont dites vieilles, mais je vois aussi beaucoup de jeunes. Ne vous vexez pas,
Je vois aussi énormément de jeunes et c'est extrêmement grave pour moi, en tout cas, enfin là un peu plus sérieusement, c'est extrêmement grave qu'on parle de futur, qu'on parle de municipalité, qu'on parle de présidentielle et que les jeunes en fait viennent à 17h. C'est pas normal. On était censé nous entendre dès ce matin. Les jeunes d'outre-mer, on est censé les entendre. Les jeunes de ruralité, parce qu'ils existent aussi, on est censé les entendre. Tous les jeunes, on est censé les entendre parce que nous, les jeunes, en fait, c'est nous qui allons voter, mais on ne doit pas aller juste voter, en fait. On doit nous écouter dans les quartiers, dans les circonscriptions et dans l'État. On doit agir tout le temps, à l'international aussi. Les jeunes ici sont là, ils sont à fond, ils sont hyper engagés. Moi, il y a plein de jeunes avec qui j'ai discuté, ils ont dit franchement, on adore la gauche, mais la gauche, elle ne nous adore pas parce qu'elle ne nous parle pas, elle ne nous entend pas, elle ne nous met pas devant. Et c'est extrêmement grave. Donc je pense que donner la parole aux jeunes, faites agir les jeunes, faites-leur confiance parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait et on sait pour qui on le fait. C'est pas que pour nous. Donc voilà, et je réitère mes remerciements à l'Assemblée des quartiers. Merci énormément, merci infiniment. Et surtout, arrêtons d'agir dans l'urgence et dans les émotions et faut se dépêcher. Non, je suis désolée, il ne faut pas se dépêcher, il faut prendre son temps parce que quand on fait vite, on fait mal. Je pense que vous le savez tous, et tous des adultes conscients et sachants. Donc prenons notre temps, mais prenons le temps bien. Écoutons-nous tous, respectons-nous, regardons-nous aussi. Et ne faisons pas juste des grands événements, faisons aussi des petits événements où tout le monde aura la parole et pas juste regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Mariam. Vous l'avez vu, la future présidente de la République? De la 7e République. Maintenant, je vais passer la parole à notre camarade Sonia, qui fait partie d'une organisation qui s'appelle le Front de Mer, qui est de Paris et qui est aussi membre de l'Assemblée des quartiers. Difficile de prendre le relais de Mariam, là, du coup. Mais effectivement, je viens là représenter le Front de Mer, qui, depuis sa création, précisément, et merci pour tes mots, est préoccupé beaucoup par, justement, la jeunesse des quartiers populaires. Et j'ai envie de dire, c'est au cœur, en fait, de la création de ce syndicat national de maires qui lutte contre les discriminations qui sont faites aux enfants vivant dans les quartiers populaires. Alors, il a été fondé en 2016, pour dire rapidement, et ça a essaimé un peu partout en France et même à l'étranger, avec des comités locaux à Rennes, Strasbourg, Bruxelles, etc., peut-être même bientôt Lille. Voilà, tout ça est au travail. Et donc, en fait, on voulait aujourd'hui attester, effectivement, et parler aux côtés de nos camarades de l'Assemblée des quartiers, parce qu'effectivement, on est très inquiète. Dans la période qu'on vit, nous, on est donc un syndicat de femmes. Il y a des hommes qui s'inscrivent dans l'héritage, en fait, de nos propres mères, qui elles-mêmes étaient des résistantes du quotidien, puisque quand on vit dans les quartiers populaires depuis les années 60, 70 et ensuite, eh bien, quand on est issu de l'immigration postcoloniale et ouvrière, eh bien, ça fait des conditions matérielles de vie difficiles, complexes. Et donc, on s'inscrit complètement dans les luttes dont on a hérité familialement, mais aussi politiquement et culturellement, avec tout ce que nos aînés nous ont transmis. Et ce travail, on le continue aujourd'hui à travers l'éducation populaire, précisément. On a beaucoup parlé de la formation, mais il y a quelque chose qui parle de la condition, en fait, justement, de quand on est minorisé dans cette société. C'est qu'en fait, on n'a pas le droit à la mémoire populaire, on n'a pas le droit à la mémoire de tous ces groupes qui ne sont pas, en fait, dans la culture légitime du pays. Et ça, nous, on travaille au quotidien à créer des espaces où, par la culture, par tout un tas de médias, on puisse transmettre à nos enfants qu'ils ne viennent pas de nulle part, qu'ils sont ici chez eux et que leurs aînés se sont battus et que tout ça, tout ce qu'on demande aujourd'hui, en fait, on ne le demande pas, ça nous est dû parce qu'on fait partie de l'histoire de ce pays. Donc ça, c'est une première chose. On a un autre volet de notre travail qui est un plaidoyer politique, une vision politique du monde et évidemment un troisième volet qui nous paraît incontournable et fondamental, c'est l'engagement très concret, très local dans la défense des services publics. Parce que le service public, c'est effectivement tous les moyens que vont avoir nos enfants pour grandir en santé, voilà, de bonne manière dans les quartiers populaires, parce qu'aujourd'hui et depuis longtemps, grandir en quartier populaire, il y a en fait une espèce de condition où nos enfants
quand ils grandissent dans des quartiers populaires, sont empêchés, ils sont étouffés, ils sont enfermés à longueur d'année, parce que en fait, le premier des déterminants de tout ça, eh bien, c'est l'indigence des services publics d'éducation, des services publics de la santé, etc. Les écoles, les hôpitaux, les logements, les rues même sont dans des états de fonctionnement enfin, des états tout court complètement révoltants et qu'on n'accepte plus. Et c'est de pire en pire. Je ne parle même pas de la pédopsychiatrie, je ne parle pas de la protection de l'enfance. Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses qui nous concernent parce que vivre en quartier, eh bien, en réalité, avec ces conditions d'empêchement, ces entraves dans les accès aux droits fondamentaux, eh bien, ça abîme, ça rend malade. Tout le monde l'a dit là sur la question de l'environnement qui est délétère, qui est toxique. Eh bien, dans tous les aspects, l'environnement rend malade nos enfants et nos aînés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel on veut tenter d'agir. Parce que, et ça va, cette atteinte à la santé et aux droits, ça va jusqu'à la mort, puisqu'on sait que grandir aussi en quartier populaire, eh bien, ça expose à la mort et à être tué dans les rues des quartiers. Et tout ça, on le sait, on n'est pas dupe. Là encore, on s'est renseigné, on s'est informé, on s'est formé, et on sait que le colonialisme et le capitalisme, eh bien, ça l'arrange bien d'avoir des populations ghettoisées, mises dans des états tels qu'on n'est même plus en état de résister et de participer à l'ordre de ce monde. Donc, je ne reviens pas sur effectivement tous ces rapports qui nous disent un peu l'état des choses, mais que jamais c'est réellement incarné dans les politiques publiques. Et qu'effectivement, eh bien, en parlant de jeunesse, on s'est bien rendu compte ces 3 dernières décennies, avec 2005, les révoltes, et aussi en 2003, eh bien, qu'en fait, non seulement les inégalités structurelles sont maintenues, elles sont renforcées par, encore une fois, ces politiques publiques délétères, et que ce que vivent en fait les enfants et les familles dans les quartiers, c'est des atteintes à leur santé mentale, c'est l'exclusion, c'est les situations de handicap, et j'en passe. Et tout ça nous concerne. La jeunesse s'est exprimée en 2005 et en 2023, et on voit bien qu'à chaque fois, après ces épisodes, plutôt que de développer... Oui, je vais me dépêcher. Plutôt que de développer des politiques qui sont conséquentes et sérieuses, eh bien, on a le droit à des politiques encore plus répressives et encore plus, j'ai envie de dire, abandonniques. On lâche les quartiers et on ne fait plus rien. Donc l'égalité, on veut que de formelle, elle passe à une égalité incarnée dans les conditions matérielles de vie. Et donc c'est pour ça que le Front de Mer vraiment pense que l'important, c'est effectivement d'être en collectif, de pouvoir avoir des champs d'action très locaux, internationaux, globaux, et d'avoir une vision pour que le monde, parce qu'on veut changer les quartiers, mais on veut aussi changer le monde, parce que le monde ne pourra pas avancer si effectivement cet ordre inégalitaire est maintenu. Voilà. Merci Sonia, merci Sarah pour ta patience. Vraiment, c'est la dernière intervention. Merci beaucoup. Donc là maintenant, la dernière intervention, on a un petit peu débordé du temps. Il y a Dawari qui va intervenir. Je dirais juste quand même, parce que puisqu'on parle d'expertise et de compétences, il y a un sujet super important après sur la question du logement avec Madani Marzouk de Nîmes, avec Diamou Traoré de Seine-Saint-Denis. Je les cite à eux parce que je les connais et que c'est des amis. Voilà. Je voudrais juste dire aussi une chose. Dawari va vous parler des municipales. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, il a dit que pour voter, il fallait s'inscrire sur les listes électorales. Et pour être candidat aussi, il faut être inscrit sur les listes électorales. C'est un proverbe toulousain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous donner la parole. Donc, juste, je vais me présenter très rapidement. Je suis Dawari Oswald, je suis originaire de Massy, donc en Ile-de-France. Je suis coordinateur d'un collectif qui s'appelle le collectif Freestyle, qui est le collectif national des pratiques et des sports urbains, qui regroupe plus de 360 associations spécialisées dans les pratiques et les sports urbains. Je suis également président d'une amicale de locataires, de 3000 locataires sur ma commune, et je fais partie de l'équipe technique de la Fédération française de MMA. Très rapidement, je vais vous donner quelques anecdotes. Voilà, je pense que ça va être un peu plus parlant. En 2008, alors que j'étais directeur de centre social, j'ai été voir mon maire, donc le maire de ma ville. J'ai pris rendez-vous avec lui. Alors il était un peu étonné, il ne savait pas de quoi j'allais lui parler. Et en fait, je lui ai présenté ma démission. Parce que je trouvais que les choses n'allaient pas, que la politique jeunesse qui était menée ne me convenait pas. Et le maire m'a dit, mais monsieur Oswald, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Et je lui ai dit, monsieur le maire, je vais me présenter contre vous.
ils pensaient pas. Ils pensaient qu'on rigolait. Ils pensaient qu'on plaisantait. Et au final, on s'est présenté, donc on a monté une liste, on a commencé à faire campagne. Aujourd'hui, la LFI, comme le disait Youssef tout à l'heure, la LFI a parcouru un chemin, a fait des efforts. Et nous, on se doit aussi de faire des efforts. Donc dans le cadre de l'Assemblée des quartiers, je fais partie du pôle élection municipale, on a mis en place un dispositif qui s'appelle la tournée des quartiers. La tournée des quartiers, en fait, l'idée c'est d'aller sur les territoires où il y a des dynamiques, où il y a des initiatives, où les gens veulent s'engager et potentiellement présenter des listes sur les élections municipales. C'est les accompagner, c'est les outiller, c'est faire de la formation, c'est faire du benchmarking pour leur donner les billes et les éléments pour qu'ils puissent se présenter. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre patience. Voilà, vous l'avez compris, l'Assemblée des quartiers, partout où on est présent, on fera en sorte de soutenir des dynamiques pour les élections municipales.